Avant toute chose, j'espère que vous vous portez à merveille, ou au moins pas trop mal dans ce monde qui tourne carré. Vous me connaissez, les histoires de chiens écrasés ou de potins de quartier, très peu pour nous. Chez nous, on préfère de loin creuser les grands axes, les nerfs du système, les équilibres économiques qui conditionnent le destin d'un État, ou les luttes politiques qui résonnent jusque dans l'assiette du citoyen algérien moyen. Nous avons toujours mis un point d'honneur à n'aborder que ce qui secoue les fondations, les droits fondamentaux, les libertés individuelles, l'indépendance judiciaire, la légitimité des pouvoirs, bref, du solide. Quant au sujet qu'on appelle pudiquement « de société », ces serpents de mer qu'on évite de réveiller, on les a laissés dormir. Certains nous en ont voulu d'ailleurs, de ne pas avoir tendu le micro au tabou, de ne pas avoir mis le doigt sur certaines plaies. Mais voilà, aujourd'hui, je vais m'autoriser une entorse à la règle. Le thème que je m'apprête à décortiquer, là, sous vos yeux attentifs, est devenu tellement brûlant, tellement enfoui, qu'il mérite non seulement d'être mis en lumière, mais arraché à l'ombre. Et ça, de toute urgence. J'essaie de trouver les mots les plus justes pour expliquer de quoi je vais parler, parce que c'est un sujet sensible, c'est un sujet délicat, et il est devenu un grand tabou. L'aborder depuis l'étranger, c'est... Je pense que si j'étais un Français, ou si j'étais un étranger, ou pire, un Européen qui allait aborder ce sujet, on m'aurait accusé de racisme. On m'aurait accusé d'islamophobie. Et comme je m'appelle Mohamed Abdourahmane, donc il sera très difficile à mes détracteurs de m'accuser d'islamophobie ou de racisme. Ce sujet concerne le phénomène des divorces au sein de la diaspora algérienne, ou le phénomène des divorces au sein de l'immigration algérienne, et surtout les pertes de valeur ou les familles algériennes composées à l'étranger, qui se sont brisées, qui se sont effondrées à la suite d'un divorce brutal et qui ont donc désorienté les enfants. Et souvent, il y a un phénomène qui s'explique, mais malheureusement, les sociologues, les psychologues, les psychanalystes ne lui accordent pas beaucoup d'intérêt. Il n'y a pas beaucoup de production scientifique, sociologique sur ce sujet-là, parce que cela reste un tabou. Quand on parle de l'immigration algérienne à l'étranger, on parle souvent du racisme qu'elle subit, de l'islamophobie qu'elle peut subir, des problématiques d'accès au titre de séjour, au titre de résidence, de l'emploi, de la précarité économique, de l'envoi des fonds financiers vers le pays natal, des relations avec le pays natal ou des relations avec le pays d'accueil. Mais on ne parle jamais des problématiques relationnelles au sein même de la communauté algérienne à l'étranger. Le fléau du divorce. Je ne sais pas si on peut appeler fléau, parce que fléau, c'est un jugement de valeur. Je vais parler de phénomène, mais j'oserais dire fléau parce que j'ai remarqué des conséquences désastreuses sur la stabilité mentale, affective et psychologique de nos compatriotes qui habitent à l'étranger. Le phénomène des divorces, ou le fléau des divorces pour certains, touche notamment ces dernières années les couples composés d'un homme qui vit à l'étranger et qui préfère ramener sa compatriote ou épouser une compatriote qui est établie en Algérie. Ce phénomène est nouveau dans la mesure où, jusque-là, dans le discours médiatique, dans le discours sociologique sur la société algérienne en général, on a toujours privilégié la problématique des violences conjugales. On a toujours parlé de la femme victime des violences, victime des féminicides. On en a vu récemment.
Il y a un féminicide qui a ébranlé la société algérienne. Il y a beaucoup de féminicides qui ébranlent la société, la population algérienne. Et ça, ce sont des fléaux qu'il faut aborder à juste titre, qu'il faut condamner. Mais il y a un autre phénomène dont on ne parle quasiment jamais. C'est l'immigration chaotique et désastreuse de certaines femmes algériennes qui quittent l'Algérie pour aller rejoindre des époux en France, par exemple, au Canada aussi, ou dans certains pays européens. Et malheureusement, ces unions finissent par des désastres, des conflits, des divorces avec beaucoup de brutalité, des enfants perdus et souvent avec l'intervention des autorités judiciaires et des services d'accueil, que ce soit notamment la France ou le Canada. Je vais oser casser ce tabou et j'espère que je serai compris, que mes intentions ne seront pas détournées, ne seront pas falsifiées et que je ne serai pas jugé à tort. L'objectif de cette émission n'est pas d'apporter un jugement de valeur, mais uniquement de tirer la sonnette d'alarme sur un phénomène qui est vraiment grave et qui, pour moi, est un fléau. Le taux de divorce, d'après une observation empirique, il ne se passe pas un seul jour sans que je reçoive des messages. Il ne se passe pas un seul jour sans que je croise des compatriotes ou des amis maghrébins, mais surtout des compatriotes algériens parce que ce phénomène existe aussi chez la diaspora marocaine et chez la diaspora tunisienne. Et comme je suis algérien, donc j'ai beaucoup plus d'interlocuteurs algériens que d'interlocuteurs marocains et tunisiens. Tous les interlocuteurs que je rencontre ici, où je suis exilé depuis bientôt 7 ans, dans des lieux publics, dans des lieux privés, dans des sites culturels, lors des occasions, lors d'activités économiques, lors de mon travail, dans l'exercice de mon métier de journaliste, ce sujet m'a toujours été évoqué et j'ai toujours été interpellé par des interlocuteurs qui me disent « Pourquoi tu n'en parles pas, Abdou ?» Le sujet, c'est vraiment le divorce très rapide contracté par ces femmes algériennes qui, une fois qu'elles s'installent dans les milieux, dès qu'elles s'installent en France, par exemple, la France reste le pays d'accueil le plus important de la communauté algérienne à l'étranger, le pays d'accueil le plus important pour les immigrés algériens et la destination numéro 1 pour les Algériens qui veulent immigrer à l'étranger. Ces femmes qui s'installent en France, qui contractent un mariage, donc elles rejoignent un mari, donc il y a une procédure de regroupement familial qui est opérée. Le mari peut être un binational ou un Algérien récemment naturalisé. Donc il est binational, mais il n'est pas né en France. Il n'est pas franco-algérien, par exemple. Il est algérien, a été naturalisé. Ou un Algérien résidant en France qui n'a pas encore été naturalisé. Ce sont des mariages donc qui sont organisés entre les deux rives de la Méditerranée. Et l'histoire d'amour commence comme une lune de miel. La lune de miel, elle est d'ailleurs quasiment parfaite. C'est une femme algérienne qui vient d'une ville en Algérie ou même de l'arrière-pays ou d'une grande ville. Elle peut être instruite, elle peut ne pas être instruite, elle peut être universitaire, elle peut ne pas être universitaire. En tout cas, il y a une union qui, au départ, est heureuse. La femme vient en France ou elle vient au Canada. On va prendre l'exemple français
et je l'ai expliqué pourquoi. Parce que la France, c'est la première terre d'accueil. C'est la première terre d'accueil de la communauté algérienne à l'étranger. C'est le pays qui abrite le plus grand nombre d'Algériens établis à l'étranger. Mais une fois arrivés en France, sur le sol français, au bout d'une année, de 2 années, des problèmes émergent. Des problèmes émergent. Et au niveau des commissariats en France et au niveau des tribunaux, j'ai même parlé avec des interprètes qui sont franco-algériens ou d'origine algérienne, ou même des interprètes algériens agréés ou accrédités par les autorités judiciaires françaises. J'ai même parlé à des policiers français qui sont d'origine algérienne qui m'ont fait ce constat. Dans les commissariats comme dans les tribunaux, ces 3 ou 4 dernières années, il y a des dossiers qui submergent les bureaux des juges et les bureaux des commissaires, ou les bureaux des enquêteurs, ou de la police, ou des officiers de la police judiciaire. Des affaires de violence conjugale, des affaires de couples qui s'entredéchirent, qui se menacent, qui se détestent, qui prennent les enfants en otage, ou des affaires de harcèlement moral et de harcèlement psychologique. Et la tendance qui se dégage ces 4 dernières années, c'est que ces demandes, ces affaires, sont déclenchées dans 85% ou dans 80% des cas par des plaintes déposées par les Algériennes, par des femmes. Ce sont donc des femmes qui se rapprochent des commissariats et qui déposent plainte, ou qui appellent la police et qui se plaignent de leur mari algérien, et cela finit par un divorce. Je vous assure, je n'ai pas de statistiques. Il n'y a pas de statistiques. Il y en a très peu. Je n'ai pas vu d'études sociologiques. Il n'y a pas eu d'enquête sur le terrain. Peut-être que la police française ou les tribunaux, la justice française, ont certainement quelques statistiques, mais qui ne restent pas, qui ne reflètent pas vraiment la réalité. Parce que les statistiques ethniques ou les statistiques basées sur la religion et les origines, cela reste interdit en France. Mais le taux de divorce est vraiment important, selon une observation empirique des acteurs eux-mêmes, de ceux qui sont concernés par la gestion de ces dossiers judiciaires et de ces dossiers sociaux, à savoir les services et les tribunaux. La nouveauté, c'est que la femme algérienne, quand elle vient en France, elle est victime d'un choc de culture. Alors, le mari algérien, souvent les Algériens de France, pense ramener une femme de là-bas, parce qu'il croit qu'une femme de là-bas, c'est toujours plus pur, c'est toujours plus vierge, c'est toujours tranquille, et qu'il a une conception, une perception, que les femmes de là-bas sont tout le temps soumises. Parce qu'il y a un comportement avec les femmes algériennes, quand elles viennent en France, qui est complètement différent de celui qu'ils peuvent avoir avec les femmes qu'ils rencontrent ici, en France. Que ce soit des Françaises ou des binationales, des franco-algériennes ou des algériennes déjà installées sur le territoire français. Elles sont étudiantes ou elles sont venues de leur propre gré et elles sont intégrées au centre de la société française. Donc, ces hommes choisissent des femmes de là-bas, entre guillemets, parce qu'on leur fait croire que les femmes de là-bas sont forcément les meilleures, les plus vierges, les plus vertueuses, les meilleures et les plus propres à, et les plus adaptées pour fonder une famille. Les femmes, elles viennent en France
et ce qui est une histoire d'amour au départ se transforme en cauchemar. Pourquoi ? Il y a un choc culturel. Ce que nous avons observé au cours de nos discussions, au cours de mes entretiens, de mes entrevues, avec énormément de cas, c'est que les femmes, elles viennent ici, elles découvrent un pays où les droits des femmes sont nettement plus élargis, sont nettement plus importants. Ce sont des droits plus importants, plus conséquents, des droits plus significatifs, avec une protection judiciaire, une protection sécuritaire pour la femme qui est nettement plus importante qu'en Algérie. Alors, il suffit par exemple, en France, une femme quand il y a une dispute. En Algérie, quand un couple se dispute ou quand un mari se dispute avec sa femme, la femme peut appeler la police. La police algérienne, elle ne va pas venir. C'est rare que la police algérienne se déplace parce qu'une femme a appelé, parce que son mari a crié sur elle, en Algérie. Il y a même des femmes qui se déplacent au niveau des commissariats pour déposer plainte pour des violences conjugales. Et des policiers qui incriminent la femme, qui essayent de réconcilier la femme et qui essayent de convaincre la femme de ne pas déposer plainte. En France, la culture, elle est complètement différente. Il y a une culture, je ne suis pas en train de dire que la culture en France est meilleure que la culture en Algérie, ou que la culture en Algérie est meilleure que la culture en France. Je n'apporte pas de jugement de valeur. Je dis juste qu'il y a des différences politiques, culturelles et sociologiques. En France, pour une femme, la lutte contre les violences conjugales, par exemple, est une valeur fondamentale. Et les juges, les policiers, les services de sécurité ont des instructions claires de protéger au maximum les femmes dans les cas de violence conjugale. Sauf que nous, les Algériens, on a du caractère. Il y a de la nervosité. Il y a de l'engagement émotionnel. Dès qu'on commence à crier dans un foyer, la femme appelle la police. L'homme est automatiquement placé en garde à vue de 3 à 4 jours. Et cette expérience, déjà traumatisante, fragilise les liens du couple et le divorce devient inévitable. Souvent, ce que nous avons constaté aussi, c'est que les disputes ou les conflits dans les couples commencent une fois que l'Algérienne qui s'installe en France, où elle devient, où elle est naturalisée, elle prend la nationalité française, où elle obtient une carte de résidence de 10 ans. Et là, elle a la sécurité de la résidence. Et juste 2 à 3 ans après le mariage, des conflits éclatent. Ou, juste après la naturalisation, le conflit éclate. Les hommes algériens, ils s'attendaient à avoir une femme soumise ou une femme compréhensive. Parce que, pour eux, être compréhensive, c'est être soumise. Une femme compréhensive, complaisante, qui a la culture du bled, qui a la culture arabo-musulmane, qui respecte l'autorité de l'homme, qui accepte que l'homme décide et domine. Mais malheureusement, pour ces hommes-là, ils découvrent. Je dis malheureusement. Cela ne veut pas dire que je cautionne ce modèle patriarcal. Cela ne veut pas dire que je suis d'accord avec leur vision. Je parle uniquement des conséquences. Sur le terrain. Les conséquences sur le terrain, c'est que ces femmes-là veulent s'émanciper rapidement de ce modèle patriarcal, parce qu'elles découvrent qu'en France, elles ont des droits. Elles ont beaucoup de droits.
Elles ont la possibilité de ne pas dépendre d'un homme. Elles bénéficient d'une protection juridique. La loi, en France, garantit l'égalité entre l'homme et la femme. Elle garantit même la parité et elle donne la possibilité à la femme de s'émanciper et de pouvoir vivre comme elle le veut. Souvent, malheureusement, quand on immigre à l'étranger, les Algériens et les Algériennes commettent une erreur. Ils ne comprennent pas que les traditions, les coutumes, les usages, que les lois des pays étrangers dans lesquels ils s'installent sont complètement différentes des traditions, des lois, des coutumes et des usages de leur pays natal. On pense souvent que l'immigration n'est qu'un processus économique. L'immigration, ce n'est pas qu'un processus économique. C'est d'abord un processus culturel. Quand on quitte son pays, on quitte sa culture. On quitte ses valeurs. On quitte son environnement social. On quitte aussi son environnement religieux. Et les Algériens, ils ont cette pensée dominante qui explique pourquoi le nombre des divorces, à mon avis, au sein de la communauté algérienne, au sein des couples, des familles algériennes, explose de manière exponentielle. Et personne ne va en parler, parce que c'est un tabou qui dérange et qui inquiète. C'est qu'on a cette pensée dominante. On croit que, parce qu'on va en France, et que comme en France, il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériennes, on ne sera pas dépaysé, qu'on peut vivre facilement à l'algérienne en France, et que cela ne posera pas de problème. Moi, je suis désolé. La réalité du terrain, c'est que vivre à l'algérienne en France, cela apporte des problèmes. Comme on ne peut pas vivre à la française en Algérie, quand on émigre dans un pays, on est tenu de s'adapter à ce pays-là. On est tenu de s'intégrer. Et le phénomène des divorces enclenchés, je le dis bien, ces 4 dernières années, le constat, il est là. Je n'ai pas des milliers, j'ai des dizaines de témoignages. À chaque fois que je parle à quelqu'un, à un interlocuteur, il me rapporte lui aussi énormément de témoignages. À la sortie des mosquées ici, en France, dans les cafés, dans les restaurants, on voit ce phénomène exploser. Dans les marchés, les gens en parlent. Chez les coiffeurs, dans les lieux publics ou dans certains milieux privés. L'explosion des divorces au sein des couples algériens établis à l'étranger. La femme algérienne, elle n'est pas cette femme soumise, bienveillante, qui accepte tout, comme le croient les hommes algériens établis à l'étranger. Quand elle vient en France, il est tout à fait normal que cette femme s'inspire des valeurs de son nouvel environnement social. Les valeurs de l'environnement social en France, par exemple, ou dans un pays occidental, sont complètement à l'opposé des valeurs de l'environnement social qui existe en Algérie. Les libertés des femmes dans un pays occidental, comme la France, par exemple, sont nettement plus importantes. Les hommes algériens ne l'acceptent pas. Les hommes algériens veulent ramener des femmes algériennes en France, mais leur faire vivre, ou plutôt leur demander de vivre à l'algérienne en France. Les conflits éclatent rapidement.
La femme algérienne, par la suite, elle obtient ses papiers parce que c'est son droit et que le droit le lui permet. Elle obtient des titres de séjour, elle a sa résidence, etc. Les rapports de force s'inversent, puisqu'il y a des droits en France qui garantissent à la femme qu'elle puisse vivre de façon émancipée et autonome. Sauf que les hommes algériens, qui ont été élevés dans une culture patriarcale forte, n'acceptent pas cela. Ils ont du mal à comprendre ce rapport de force avec leurs femmes. Et malheureusement, quand le conflit s'installe et devient violent, la violence, elle ouvre la porte à tous les coups, y compris les coups de trahison, les coups bas, ou les coups de, les coups de destruction de l'autre. Et ça devient très violent. Je vais vous raconter des anecdotes. Par exemple, j'ai connu un entrepreneur. Il a épousé, il était marié en Algérie, il s'est installé en France. En s'installant en France, tout se passait bien au début. Des problèmes ont surgi. Il a eu des problèmes personnels. Ces problèmes personnels ont influencé son couple. Sa femme a décidé de se séparer de lui. Sauf que la séparation a été brutale. Vous imaginez? Il avait mis au nom de sa femme des biens qui lui appartenaient. Cette femme qui a décidé de se séparer de son mari a tout bonnement décidé de s'approprier ses biens. Ensuite, la dispute autour des biens, elle a touché les enfants. Les enfants ont été, par la suite, empêchés de voir leur père. Et en France, vous avez un problème. Il y a les services sociaux. Par exemple, des parents qui crient devant leurs enfants, etc. La maltraitance. Les autorités font très attention à cela et les couples algériens sous-estiment et négligent cette importance ou négligent ce dispositif de protection de l'enfance. Et souvent, c'est un cas classique, beaucoup de femmes à travers le monde utilisent les enfants dans un cas de divorce. Mais malheureusement, certaines Algériennes, pour aller très loin dans leur processus de divorce et pour se débarrasser, neutraliser l'ex-mari, pour prendre leur indépendance, comme elles ont une quantité importante de droits ici, en France, l'usage et l'instrumentalisation des enfants deviennent assez brutaux. Donc cet entrepreneur que dans l'exemple que je vous cite, n'a pas pu voir ses enfants depuis 4 ans. Pourquoi? Parce que son ex-épouse l'a accusé que, soi-disant, il avait tenté de les séquestrer, il avait tenté de les violenter, il avait tenté de les harceler, etc. Donc il y avait des accusations très graves, sauf que les accusations méritent une enquête. Or, les services sociaux, la justice, les services de sécurité, quand ils font une enquête, cela prend du temps. Et ce sont des drames. Par la suite, ce père il a perdu la possibilité de voir ses enfants. Vous imaginez la douleur? Donc, ce mari se sent lésé. Il se dit, moi, j'ai ramené une femme depuis l'Algérie. J'ai choisi la fille de mon pays parce que je pensais que la vie avec la fille de mon pays, elle serait plus facile, elle serait plus agréable, j'aurais une vie plus heureuse, je serais plus épanoui, que j'aurais des enfants respectueux de ma culture. Tout le schéma culturel.
Les hommes algériens, ils pensent qu'avec une Algérienne, ils auront leur identité, leur bonheur, leur jouissance. Ils auront tout. À la fin, ils n'auront rien, parce qu'il y a un choc culturel. Parce qu'une femme qui débarque d'Algérie en France, elle rencontre un autre environnement, elle commence à fréquenter d'autres personnes, elle commence à connaître d'autres personnes, elle commence à vouloir adopter un autre mode de vie et le conflit éclate. Et la violence, comme le dialogue, est rapidement rompue. Parce que l'homme, il a des attentes importantes. Ces attentes ne sont pas satisfaites. La déception s'installe. La déception génère la frustration. La frustration génère la violence et l'incompréhension et le conflit. On est en France. Vous criez sur une femme, vous finissez en garde à vue. Tu lèves, tu gifles une femme, garde à vue, tu risques la prison. Et ça, les Algériens, les hommes algériens, on ne leur dit pas ça. Quand on parle de l'immigration, parce qu'en Algérie, on a idéalisé l'image de l'immigration. On pense qu'immigrer, c'est une garantie de bonheur. Ce n'est pas vrai. Quitter son pays, immigrer, cela ne veut pas dire ce n'est pas une garantie de bonheur. Parce que dans les autres pays étrangers, il y a des règles importantes. Il y a des règles qu'il faut respecter. Il y a une nécessité. Cela ne veut pas dire que gifler sa femme en Algérie, c'est permis. Sauf que gifler une femme en France, c'est beaucoup plus grave que gifler une femme en Algérie. C'est beaucoup plus grave. Toucher à l'intégrité physique d'une femme en France, dans un pays comme la France, est très, très grave. Sauf que les Algériens qui émigrent en France, on ne leur explique pas les nuances de la culture, l'ignorance de la loi en France, qu'il y a des mécanismes d'adaptation qu'ils doivent adopter, qu'on ne peut pas se comporter avec une femme en France comme on pourrait se comporter avec une femme en Algérie. Ça, c'est important à dire. Ça, c'est la vérité. Donc, vous avez des hommes qui finissent en garde à vue. Certains même des peines d'un. Ils finissent en prison. Il y a beaucoup de cas, je dois le dire, et c'est cela le tabou. Je sais que c'est un sujet sensible, et j'espère encore une fois que je serai bien compris sur mes intentions. C'est qu'il y a beaucoup de femmes qui utilisent les droits fondamentaux, sociaux, politiques, culturels et économiques que leur garantit leur pays d'accueil, comme la France, par exemple, pour imposer un rapport de force violent à leur ex-mari, pour même détruire leur ex-mari. J'ai vu des cas graves. J'ai vu des compatriotes algériens qui ont perdu leur maison parce que leur femme leur a saisi leur maison, parce qu'elle leur a saisi leurs biens. Il y a des hommes qui se sont retrouvés en train de dormir chez leurs parents parce qu'ils ont perdu la maison qui a été saisie ou qu'ils ont perdu parce que leur ex-femme s'est approprié la maison, par exemple. Il y a des cas qui finissent par des trahisons. Vous avez des hommes qui trahissent leur femme, qui essaient de se remarier. Mais vous avez aussi, c'est un sujet dont on ne parle pas, des femmes qui trahissent leurs compagnons, leur mari, etc. et qui se remarient, qui veulent quitter le foyer. Et cela crée, et dans cette
dans cette culture, cette mentalité algérienne, encore une fois, patriarcale, dogmatique et dominante, on a l'impression que l'homme peut se permettre tout face à une femme, qu'il peut se permettre de racheter son honneur. Ça se passe mal, des violences éclatent, et la police intervient, et la justice intervient, et la chronique s'écrit dans les tribunaux. Je vous assure, allez dans un tribunal, allez parler dans un commissariat, ou allez vous présenter dans un commissariat des banlieues françaises, où il y a une importante communauté algérienne. Allez dans les tribunaux situés dans les banlieues françaises, où il y a une importante communauté algérienne, vous allez voir qu'il y a un phénomène de divorce qui éclate, qui explose. Des phénomènes de violence conjugale, de maris placés en garde à vue, d'enfants qui sont récupérés par les services sociaux, qui sont perdus. Certains enfants sont placés dans des centres, dans des familles d'accueil. Des problèmes ensuite de saisie, de biens, etc. Des conflits très graves. Et cela, on n'en parle pas, parce qu'à l'heure actuelle, il y a un mythe. L'immigration, ce n'est que du positif. Ah, l'immigration, la France, c'est le bonheur garanti. Et les Algériens de France, ou les Algériens qui habitent en France, ils font croire à leurs familles et à leurs compatriotes installés en Algérie qu'ils sont dans le meilleur des mondes possibles. Et ça, c'est faux. C'est de l'hypocrisie. C'est un mensonge. Il faut dire la vérité. Il y a beaucoup d'Algériens en France. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont tous heureux. Je dirais même le contraire. Les Algériens qui vivent bien en France, ce sont ceux qui se sont intégrés au sein de la société française, qui, disons-le, vivent à la française, qui ont un certain niveau de vie, une certaine qualité de vie, et qui ont certaines mœurs, etc., qui sont un petit peu occidentalisés. Mais les Algériens qui veulent vivre à l'algérienne et qui veulent adopter une certaine pratique de la religion, qui veulent avoir une certaine façon de se comporter dans l'espace public comme dans l'espace privé, et qui, au contraire, et qui essayent de vivre dans leur intimité uniquement selon des valeurs algériennes, surtout les mariages contractés en Algérie pour des regroupements familiaux, il y a énormément de drames. Il y a énormément de drames à cause de ce choc culturel. La place de la femme dans la société française n'est pas comme la place de la femme dans la société algérienne. Aujourd'hui, moi, j'ai vu des cadres de divorce. J'en ai parlé avec des avocats. J'ai parlé avec des interprètes dans des tribunaux. Il suffit juste que la femme dise « Ah, mon mari veut m'imposer le voile », c'est foutu. L'affaire part en justice, etc. Même si ce n'est pas vrai, c'est déjà un motif d'enquête, de placement en garde à vue. Il y a un motif pour reprendre le contrôle du foyer ou pour faire attention, pour chasser l'homme du foyer, etc., pour que la femme garde le foyer avec ses enfants. Il y a eu beaucoup de cas. Il y a beaucoup de femmes qui mentent parce qu'elles utilisent l'arsenal juridique et sécuritaire français qui les protège pour se débarrasser, pour s'émanciper de leur mari. Alors que normalement, si elles avaient été honnêtes avant de venir en France, elles auraient dû soit accepter leur partenaire tel qu'il était, soit
être claires avec leur partenaire dès le départ. Ou, si elles voulaient immigrer, elles auraient pu immigrer autrement, individuellement, de façon autonome, sans entraîner un homme dans leur vie. Bien sûr, il n'y a pas que les femmes qui causent problème. Il y a beaucoup d'hommes qui font de la violence conjugale. Il y a des hommes, en Algérie, en France, qui manquent de respect à leurs femmes, qui instrumentalisent, qui font souffrir leurs femmes, etc., qui trahissent leurs femmes. Sauf que ce phénomène est ancien, on le connaissait. Le phénomène des violences conjugales et des hommes qui commettent des bêtises, qui persécutent leurs femmes ou qui ne sont pas à la hauteur dans leur foyer, on le connaissait. Par exemple, les hommes algériens qui viennent en France, qui sombrent dans l'alcool, dans l'alcoolisme. Les hommes algériens qui ne réussissent pas leur processus d'intégration, qui ne réussissent pas leur immigration. Ils deviennent des drogués, des toxicomanes, ou ils sont dépendants au jeu, ils sont adeptes des jeux, ils ont une addiction au jeu. Ça, on le sait, on en a parlé, ça a été médiatisé. Bien sûr, il n'y a pas que les femmes qui causent problème. Il y a beaucoup d'hommes qui font de la violence conjugale. Il y a des hommes, en Algérie, en France, qui manquent de respect à leurs femmes, qui instrumentalisent, qui font souffrir leurs femmes, etc., qui trahissent leurs femmes. Sauf que ce phénomène est ancien, on le connaissait. Le phénomène des violences conjugales et des hommes qui commettent des bêtises, qui persécutent leurs femmes ou qui ne sont pas à la hauteur dans leur foyer. On le connaissait. Par exemple, les hommes algériens qui viennent en France, qui sombrent dans l'alcool, dans l'alcoolisme. Les hommes algériens qui ne réussissent pas leur processus d'intégration, qui ne réussissent pas leur immigration. Ils deviennent des drogués, des toxicomanes, ou ils sont dépendants au jeu, ils sont adeptes des jeux, ils ont une addiction au jeu. Ça, on le sait, on en a parlé, ça a été médiatisé. L'immigration est d'abord une épreuve culturelle, est une épreuve psychologique. Elle ne réussit pas à tout le monde. Et force est de constater que l'immigration algérienne à l'étranger, elle a une phase heureuse, une facette rose, on va dire. La réussite, l'ascension matérielle, le fait de vivre dans des démocraties, dans un environnement démocratique où les droits fondamentaux, les libertés fondamentales sont respectées, etc. Mais elle a aussi la façade sombre de l'immigration algérienne, qui n'est pas suffisamment mise en valeur. Ce sont les divorces, c'est le déchirement familial, c'est la précarité économique, ce sont les fléaux sociaux, la délinquance, la criminalité, les va-et-vient dans les centres de détention, les va-et-vient dans les commissariats pour les gardes à vue, etc. Et ça, c'est une facette qui existe et qui est là. Parce qu'il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériennes qui ne s'intègrent pas, qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas trouvé leur place au sein de la société française ou au sein de la société européenne. Donc, il faut arrêter de béatifier l'immigration. Il faut arrêter d'établir des liens ou de créer ou de fonder des familles juste sur un préjugé. La femme algérienne, quand elle vient à l'étranger, elle va me permettre de vivre à l'algérienne parce qu'elle est comme ma mère. Elle va rester au foyer, elle est soumise, elle va tout accepter et moi, je pourrai lui faire tout accepter.
Eh bien non, pas du tout. Ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'une fois que le foyer est fondé dans un autre environnement que l'environnement algérien, il y a des influences culturelles, sociales, politiques, etc., qui changent le rapport dans le couple, le quotidien. Je pense que ce sujet est un grand tabou. Il faut le briser. J'appelle les spécialistes, les psychologues, les sociologues notamment, à l'étudier de près, à plancher dessus, etc. À ne pas apporter un diagnostic parce que peut-être ce n'est pas un mal qu'il faut prévenir, mais une souffrance qu'il faut guérir. Parce que derrière ce phénomène, il y a des familles qui sont brisées et des enfants qui sont pris en otage. Ils sont pris en otage. Et des hommes brisés. Il y a des femmes qui font de mauvaises erreurs ou qui font des erreurs ou de mauvais choix. Et cela va impacter leur vie familiale par la suite, etc. Il y a des drames. Il y a des drames. Et quand il y a des drames, je pense que la science doit intervenir pour apporter de l'apaisement et des solutions. Et surtout, il faut casser un mythe. L'immigration algérienne à l'étranger, et notamment en France, ce n'est pas que du bonheur. C'est aussi beaucoup de malheur.